BFM Business, Intégral Bourse, l'émission 100% Bourse. Allez, on va faire un point sur le marché obligataire. Ce sera évidemment le thème principal des prochaines semaines et des prochains mois. Le 10 ans américain notamment, qui est surveillé comme le lait sur le feu. Il faut se souvenir qu'au mois de mai, avant les premières déclarations émanant de la Réserve fédérale américaine, on était à 1,6% sur ce 10 ans américain. On est désormais à 2,85% et même un peu plus. Les objectifs pour la fin de l'année se situent pour le consensus, en tout cas des stratégistes, autour de 3%. On aurait donc fait une bonne partie du chemin. D'autres estiment qu'on a peut-être un peu surréagi. C'est vrai que tout dépendra de la politique de la Réserve fédérale américaine. On en saura plus sans doute au cours de la prochaine réunion de la Fed, les 17 et 18 septembre prochains. Pour l'instant, le consensus de marché s'attend à ce que la Fed, dès le mois prochain, commence à réduire progressivement la liquidité et son programme de rachat d'actifs. C'est Yannick Lopez qui est avec nous pour en parler, responsable de la gestion obligataire chez Ophi Asset Management. Bonjour Yannick. Bonjour. Votre sentiment sur le 10 ans américain, je rappelais un petit peu la séquence, on était à 1,6% en mai au plus bas, on est remonté là jusqu'à plus de 2,85%. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on est allé trop vite dans la correction et la remontée des taux américains, ou est-ce que ça correspond pour l'instant au scénario central qui est en train de se dessiner du côté de la Réserve fédérale américaine ? Je crois que de toute façon, quand il y a un changement de cap de politique monétaire, il y a toujours de la nervosité et donc il y a toujours des mouvements qui sont assez importants. Donc effectivement, au fin avril, tout début mai, on était sur des niveaux de 1,60. Là, effectivement, on est 1,2% plus haut, donc ça s'est fait relativement brutalement. Maintenant, on se retrouve sur les niveaux de juillet 2011. Ça veut donc dire qu'on a corrigé un certain nombre d'excès dans un sens. La question, effectivement, est-ce que tout ça a du rationnel? Est-ce qu'il y a vraiment du carburant à cette hausse, ou est-ce que c'est de l'exagération? Je pense qu'il y a quand même un certain nombre d'éléments qui expliquent cette remontée. Déjà, vous avez quand même un contexte macroéconomique qui est un petit peu meilleur, même si la macro est globalement, la croissance est relativement modérée, c'est le terme qui est utilisé par la Fed. On a eu un PIB très récemment sur le deuxième trimestre de 1,7%, ça fait suite à 1%. C'est pas non plus des rythmes de croissance de folie, mais en tout cas, on a quand même globalement une situation qui s'améliore. On a un taux de chômage qui continue de baisser. La dernière statistique nous a fait ressortir 7,35% contre 7,6%. Ça va dans le bon sens. Il y a aussi un autre élément très très important, c'est l'amélioration de la situation budgétaire aux États-Unis. Vous savez que ils sont en exercice décalé. L'exercice fiscal chez eux, c'est 1er octobre, 30 septembre, mais globalement, sur les 10 premiers mois de l'exercice fiscal, donc 2012-2013, c'est 40% de baisse du déficit. Grâce aux coupes automatiques. Pas que. C'est essentiellement en fait grâce à la remontée des recettes, justement. C'est justement parce que l'économie va un peu mieux et que globalement la fiscalité est restée relativement inchangée que les recettes ont progressé. Alors effectivement, vous avez raison, il y a eu des coupes, mais finalement en fait on s'aperçoit, si vous regardez la différence entre recettes et dépenses, c'est surtout parce que les recettes ont progressé que le déficit s'est tassé. Donc cette année on devrait d'ici à fin septembre, on devrait arriver à un déficit budgétaire de 4% contre 7% l'année dernière à la même date. Donc vous dites qu'à 2,85% sur le 10 ans américain, on n'est pas complètement déconnecté d'une réalité économique et des fondamentaux économiques aujourd'hui de l'économie américaine. Non, je ne crois pas qu'on soit sur des niveaux déconnectés. Ce qui est toujours un peu surprenant et impressionnant, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est quand vous avez un changement de cap. Et le changement de cap, on l'a très clairement, c'est depuis début mai, la discussion autour du ralentissement, voire l'extinction du programme de rachat d'actifs par la Fed. Quand vous avez un changement de cap comme ça, les marchés, si vous voulez, ont besoin de visibilité et ont tendance à surestimer, suramplifier la remontée des taux directeurs. Donc dans ce cas-là, vous avez un mouvement relativement brutal pour corriger. Maintenant, 2,85%, basiquement, si on prend une croissance du PIB qui devrait être cette année autour de 1,5%, l'année prochaine de l'ordre de 2,5%, à cela vous rajoutez l'inflation entre 1,5 et 2%, ça n'a rien d'abusif d'avoir des taux 10 ans autour de 3%. Bon, et c'est vrai que c'est tout le jeu qu'on a vu cet été du côté de la Réserve fédérale américaine, d'essayer de calmer un petit peu la remontée des taux. Alors ça ne l'empêche pas, ça la freine peut-être un petit peu, parce que sans rentrer trop dans la technique, la question c'est
de savoir si la Fed maîtrise cette remontée des taux longs, donc des taux à 10 ans, sachant qu'elle a des outils très efficaces pour gérer les taux courts, la partie courte de la courbe, notamment avec ses taux directeurs, tout simplement. Mais sur le 10 ans, sur la partie longue, sur les taux à 10 ans, voire à 30 ans, elle a quand même beaucoup moins d'outils techniques, outre sa seule parole. Alors les outils techniques, elle se les a créés depuis 2008. C'est justement tout ce qu'on a appelé les armes non conventionnelles, qui étaient justement les programmes de rachat d'actifs. Forcément, lorsque la Banque centrale vous dit « j'ouvre le robinet, je vais racheter tout ce qui est actif obligataire sur le marché », forcément ça fait baisser les taux d'intérêt. Sauf que là, ces outils, on les a quand même rangés a priori. Là. Alors là, pour l'instant, on va les ranger. mais effectivement, elle a prouvé, la Réserve fédérale, qu'elle avait des armes qui n'avaient jamais été utilisées dans le passé. Maintenant, vous avez tout à fait raison. Les banques centrales, et c'est d'ailleurs aussi le principal problème de la Banque centrale européenne, elles ont un levier très très puissant sur la partie très courte de la courbe, donc les taux directeurs, mais plus on s'éloigne sur la courbe, plus c'est le marché qui fait l'évolution des taux d'intérêt. Donc par exemple, là, ce qu'on a vu, c'est très clairement une remontée des taux d'intérêt seulement par la partie longue de la courbe. Vous avez un différentiel de taux entre le 2 ans américain et le 10 ans américain de 2,5%. Donc on voit bien qu'en fait toute la remontée s'est faite par la partie longue. Par contre le 2 ans, qui lui reste encore très contenu et maîtrisé par la Réserve fédérale, reste très très bas, autour de 0,35%. Et c'est le même cas de figure en Europe. Bon, donc une courbe de plus en plus pentue. Est-ce que ça veut dire qu'à un moment, c'est aussi ça qui nous protège d'une certaine manière? Est-ce que l'idée de maintenir ces taux bas, de promettre des taux bas encore pendant longtemps sur la partie courbe, est-ce que c'est dans la stratégie de la Fed ce qui protège d'une explosion des taux longs, là, par exemple, Yannick? Oui, c'est effectivement. Alors ça repose sur la crédibilité de la Banque centrale, Fed, ou une fois de plus Banque centrale européenne. Effectivement, lorsque ces banquiers centraux disent on va rester ultra accommodant pendant une période très très longue, ça permet d'envoyer un message très fort au marché en disant rassurez-vous, je ne vais pas monter demain et brutalement mes taux d'intérêt et mes taux directeurs. Donc d'une certaine manière, c'est censé appuyer sur la partie longue de la courbe. Par contre, on voit bien aujourd'hui le match, j'ai envie de dire, qui se développe entre d'un côté le discours de la Fed, avec M. Bernanke aujourd'hui, M. Sommers ou Mme Yellen peut-être l'année prochaine, et les marchés qui, eux, anticipent parfois différemment ce que nous disent les banques centrales, d'où effectivement des déformations de courbe et aujourd'hui une courbe qui se pontifie de plus en plus. Merci Yannick. Yannick Lopez, responsable de la gestion de taux chez Ophi Asset Management. On marque une courte pause et l'ouverture à suivre en direct dans quelques secondes à Wall Street. BFM Business, numéro 1 sur l'économie. Wall Street, la cloche en direct.